Bonjour mesdames et messieurs. En premier lieu, vous allez constater que les images sont très différentes de d'habitude dans cette vidéo. J'ai voulu tenter quelque chose. Je peux revenir en arrière si c'est nécessaire. J'espère que vous allez mettre quelques commentaires sur la vidéo pour me dire si vous préférez l'ancienne manière de tourner, je veux dire les anciennes images au niveau de la vidéo, ou si vous préférez ceux de cette vidéo-là. Il n'y a aucun problème de mon côté. Je peux revenir en arrière ou rester sur ces images-là. Dites-moi ce que vous préférez. Nous nous retrouvons pour la revue de deux modèles Sailor. Sailor étant une marque pour laquelle je n'ai vraiment pas fait beaucoup de revues encore sur cette chaîne YouTube, eh bien ça va être l'occasion avec des modèles Shikiori ou 4 saisons. On pourrait d'ailleurs les traduire, chaque saison a sa beauté. Concernant le stylo en haut, qui est ici, il s'appelle Shikiori Moonlight Water Surface, ce qui veut dire le clair de lune à la surface de l'eau, et son nom de finition est Long Night, nuit longue ou Yonaga. Pour le modèle qui est en dessous, ici, nous sommes toujours sur un 4 saisons, c'est Rain Sound Mist Drizzle. C'est le bruit de la pluie, le brouillard et la bruine. Chose intéressante, le modèle en haut, ici, qui est plutôt en violet, eh bien, il a une plume en acier. Il vaut bien entendu beaucoup moins cher que le stylo qui est en dessous. Et le stylo en dessous, le Rain Sound, ici, a une plume en or. La petite plume Sailor, mais en 21 carats. On ne peut bien entendu que remarquer la ressemblance qu'il va y avoir entre le Sailor Pro Gear, ici nous sommes donc sur une version à l'identique en termes de forme, mais nettement plus petit que le Sailor Pro Gear, et ici nous sommes sur une forme identique au Sailor Profit 21 ou Profit large, mais donc là aussi, encore une fois, plus petit. Ces deux stylos Shikiori ou 4 saisons, ce sont un peu des équivalents au Profit Light et au Pro Gear Slim. Alors j'espère que je n'inverserai pas entre Slim et Light, à chaque fois j'ai tendance, mais vous saisissez le concept. Cependant ici, ce qui les diffère avec les modèles usuels Profit Light ou Pro Gear Slim, c'est que le modèle qui est ici, le Long Night, a une plume en acier, alors qu'usuellement les Profit Light ont une plume or 14 carats, et ici le Pro Gear Slim usuellement a une petite plume 14K, 14 carats, alors qu'ici, ce modèle 4 saisons a une plume 21 carats. Bien entendu, je vous montrerai la différence qu'il y a en termes de dimension de plume vers la fin de la revue de plus près, et j'en profite pour vous montrer une autre version de Sailor Shikiori. Ici, nous avons un Moonlight Water Surface, mais c'est la version Frost Night ou Shimayo. Donc c'est un joli bleu ici. Juste comme c'est la même plume en F, je vous montrerai le stylo juste pour que vous le voyez de plus près, lors de la revue de plus près, mais je ne m'appesantirai pas dessus, je me concentrerai sur ce modèle ici. Je passe à la revue de plus près, et pour commencer, j'ai mis de côté les modèles de type Pro Gear pour ne garder que les modèles de type Profit. Ici, nous avons donc le Profit large, que je vous mets à côté du Shikiori Yonaga ou Long Night, longue nuit. Donc on voit qu'il y a quand même une assez bonne différence en termes de dimension, que ce soit au niveau diamètre qu'au niveau longueur. Sinon, la ressemblance est vraiment très très proche. Je vous montre le stylo de plus près. La première chose que l'on observe, c'est un très beau violet. Alors, on est vraiment à mi-chemin entre bleu et violet, mais c'est réellement un violet.
Et on peut voir ici qu'il y a plein de petits points lumineux, très très jolis. La couleur est difficile à rendre à la caméra. Ici, le finial est blanc. Donc forme relativement simple, mais efficace. C'est un stylo qui est assez petit, on s'en rendra compte lorsqu'on fera la comparaison avec d'autres stylos. Ici la bague, où il y a écrit Sailor, Japon, fondé en 1911. Ici c'est bien intégré, pas de problème. Ça accroche un petit peu le doigt parce qu'évidemment on a un angle à 90 degrés ici sur la bague, à cet endroit-là. Ici, ça accroche aussi un petit peu le doigt, mais ça reste vraiment très léger. C'est très correctement fait, il n'y a pas vraiment de souci. Donc globalement, la bague est bien intégrée, aucun problème. Ici, on sent un tout petit peu la résine à cet endroit-là qui dépasse, mais c'est très très léger. Je considère que ça reste très correct, surtout compte tenu du prix du stylo. Et ici, rien de spécial. Je trouve juste que le finial a été bien travaillé et a une jolie forme. Le clip, tout à fait fonctionnel. Très joli stylo d'apparence. On compte le nombre de tours. Un tour 3/4. À l'intérieur, je vous montre ça. Vraiment rien de spécial. Si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc on voit bien une marche à cet endroit-là, ici. Un méplat. Donc ceci va bien emprisonner la plume, pas de problème. Donc très classique, rien de spécial. On regarde la plume tout de suite. Et je vais tout de suite vous mettre la plume en or du Profit pour comparer ces deux plumes. Alors la plume à droite, c'est la plume du Profit large. C'est une plume qui approximativement pourrait être prise pour une plume 6. Et nous voyons qu'on est plutôt sur une plume, allez, qu'on pourrait dire de taille 5, même si elle est un petit peu plus allongée probablement qu'une plume de taille 5. Donc on est vraiment sur les deux mêmes plumes, mais l'une est plus petite que l'autre, et celle-ci est en acier. De manière très simple et très classique, ça se dévisse ici. Le stylo était livré sans convertisseur, donc il a fallu que je rajoute le convertisseur moi-même. Le convertisseur propriétaire, c'est l'or, usuel, qui s'en fiche parfaitement bien. Du côté pas de vis, on est résine sur métal. Un petit peu de jeu, mais c'est très raisonnable. Globalement, ça fonctionne très bien. Ici, on a un petit joint d'amortissement à cet endroit-là. Tant mieux parce que on va les visser contre du métal. Donc c'est mieux que ce soit un petit peu amorti. Et du côté du pas de vis à cet endroit-là, il y a un peu de jeu. Ça reste raisonnable et le pas de vis fonctionne à la perfection. On est donc sur un stylo qui est plutôt simple, qui est plutôt très joli. Très belle couleur. J'aime bien ici le finial blanc. Personnellement, je sais pas vous, mais j'aime bien. Je vais en profiter pour vous montrer de plus près, même si je pourrais faire les mêmes commentaires sur ce stylo-là,
que sur le Long Night. Donc ici, je suis face au Frost Night. Donc on observera une fois de plus des petites brillances. C'est un petit peu moins net parce que la surface ici n'est pas semi-transparente, on va dire, comme sur ce modèle ici. Mais on a bien le même genre de petites paillettes que l'on peut observer. Pour le reste, c'est le même stylo si l'on omet la finition. On a strictement les mêmes types d'intégration, assez bien faites, pas parfaites mais assez bien faites. Le clip, c'est approximativement pareil au fonctionnement. Le pas de vis fonctionne très bien. Aucun problème. Je ne vous avais pas fait noter, mais il y a aussi un petit anneau à cet endroit-là. C'est plutôt joli. C'est lui aussi un très joli stylo. Rien d'extraordinaire non plus, mais très joli. J'ai mis de côté le format Profit pour laisser place au format Progir. Donc ici, ça s'apparenterait à un format Progir Slim. Et ici, c'est le Progir standard de taille normale. Donc on voit la différence en termes de taille. Alors c'est un stylo qui est encore plus court que le stylo Profit. Je vais vous mettre le Profit large à côté, qui est nettement plus long comme vous pouvez le voir. En fait, le Progir est coupé de chaque côté. Et on observe bien entendu la même chose. Le Progir normal est plus long que le Progir Slim et il a un diamètre aussi plus important. Là, on est dans une autre catégorie de stylos parce que là, on est sur une plume en or 21 carats, même si c'est la petite plume Sailor 21 carats. Elle existe aussi en 14 carats pour information. Donc très très joli. Donc là on est vraiment sur une surface lisse avec un toucher vraiment très très agréable, très lisse, presque un petit peu velouté. Ici on retrouve un anneau où il y a écrit Sailor Japon créé en 1911 comme précédemment. Le clip à cet endroit-là. Fonctionnel tout comme sur le Profit, aucun problème. Ici, comme le finial est à plat, nous avons le droit au logo Sailor, ce qui n'était pas le cas avec les Profit. Ici, nous avons aussi le droit à un finial un peu différent, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons effectivement un stylo qui est assez similaire au Profit, mais avec des bouts coupés à plat, ce qui permet d'avoir des finials différents. L'encre de Sailor. Au niveau de l'intégration, on est une fois de plus sur des choses très similaires au Profit que j'ai présenté juste avant. On sent un petit peu ici parce qu'il y a un angle, mais sinon l'intégration est très bien faite. Ici, l'intégration est impeccable, aucun problème. Et de même ici, aucun problème, l'intégration est très bien faite, nickel. On sent un tout petit peu la résine dépassée, mais c'est très très léger. Donc c'est vraiment très bien fait. Je vous montre de beaucoup plus près le finial. Ça vous permettra de voir qu'il y a des petites paillettes à cet endroit-là. Je vous montre l'autre côté aussi, afin que vous puissiez voir les paillettes. Ici, nous aurons aussi de même un tour 3/4, comme sur le Profit juste avant. On peut jeter de nouveau un petit coup d'œil à l'intérieur, si le focus veut bien se faire.
Donc on voit le pas de vis, là encore, fait directement à même la résine. Et à l'intérieur, on observe le petit méplat, comme avant. Ça reste assez classique. Je pense qu'il y a un liner, que le méplat est créé par un liner, même si ce n'est pas facile à voir. Mais globalement, ça a peu d'importance. L'important, c'est d'avoir l'enfermement de la plume. Le pas de vis, une fois de plus, fonctionne de manière impeccable. Aucun blocage, rien du tout. Le jeu est à peu près identique au Profit. On a à peu près la même chose. Donc au niveau construction, on est quand même très similaire. Ici, on retrouve un anneau. Dévissage, c'est toujours pareil. Ici, on a du métal et ici, on a la résine. Et là, par contre, c'est un petit peu plus mesquin parce que le stylo m'a été livré sans le convertisseur. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'est plus dans la même gamme de prix que le précédent Shikiori avec la plume en acier. Un petit peu de jeu, ça reste très raisonnable, ça fonctionne globalement très bien. Je renote ici le joint pour l'amortissement. Donc on est vraiment sur des stylos très similaires. Certes, l'un est plutôt en forme du Profit Light. Celui-ci est plutôt en forme du Progir Slim. Et je vous montre aussi la différence de plume, mais ça sera la même que pour les Profit juste avant. Je vais essayer d'éviter trop de reflets de lumière. Cependant, il y a une différence notable par rapport aux Progir Slim habituels, c'est que les Progir Slim habituels ont une plume 14K ici, alors qu'ici on est sur une plume 21K. Donc on est sur une plume qui est plutôt de taille, on va dire, 5, par rapport à celle-ci qui est plutôt de taille 6. Mais les deux sont en 21K. Plume or 21K. Je passe à la pesée et nous allons pouvoir comparer à la fois le Progir standard, le Profit large, ainsi que les deux stylos Shikiori ou 4 saisons. Donc je vais démarrer, juste pour se faire un ordre d'idée, par le Progir qui est à presque 25 grammes, le Progir standard qui est à presque 25 grammes. Et je continue par le Profit large ou qu'on appelle parfois aussi Profit 21 à cause de sa plume 21K, lui aussi à 25 grammes environ, à peine plus lourd. Donc nous sommes sur 25 grammes sur les stylos qui ont une dimension plus importante, et nous sommes entre 19 et 20 ici pour le Long Night, et approximativement pareil, 19-20 grammes pour le stylo qui écoute la pluie. Je passe maintenant au corps du stylo du Long Night, 12 grammes. Le corps du stylo du Rain Sound, 12 grammes. On est quand même sur des choses qui sont relativement proches. Ici, le capuchon fait 7 grammes. Et ici, le capuchon fait lui aussi 7 grammes. On est sur des poids qui sont tout de même très proches et sur des stylos qui sont vraiment plutôt légers. Faisons-nous maintenant une idée des dimensions relatives de ces deux stylos ici. Le bruit de la pluie et la longue nuit, la nuit longue. Ici, nous avons un Leonardo Momento Zero qui n'est pas grande, un normal. Ici, un Sailor Progir normal. Ici, un Sailor Profit large. Et l'usuel Lamy Safari. Eh bien entendu, ce qu'on observe, c'est que le Sailor 4 saisons, bruit de la pluie, qui est ici, est un petit stylo,
Ça sera plutôt un stylo à première vue fait pour les petites mains. Un petit peu plus grand du fait qu'il n'ait pas les bouts coupés. Le Sailor ici, Long Night, la nuit longue. Le Progir est un peu plus petit même, le Progir de taille normale est même un petit peu plus petit que ici le Long Night. Et on voit que le Leonardo Momento Zero est le stylo le plus grand avec le profil large et le Lamy Safari. Nous avons donc affaire tout de même à deux stylos assez fins et assez petits. Une fois les capuchons retirés, eh bien tout simplement, les deux stylos les plus courts, ce sont les deux stylos 4 saisons ici. On notera tout de même que le Shikiori ici, Long Night, est à peu près de la même taille que le Progir normal, mais ça reste tout de même des stylos relativement courts. Maintenant que j'ai mis les capuchons à l'arrière, eh bien tout simplement, les deux stylos dont je suis en train de faire la revue sont clairement les plus courts. Qu'est-ce que ça donne maintenant une fois dans la main? Eh bien, c'est tout à fait correct. Même une grande main pourra tenir ce stylo-là, il n'y aura aucun souci. Et a fortiori, ici, la nuit longue, la longue nuit. Donc il y a de la marge pour les plus grandes mains une fois que le capuchon est posté. Si maintenant j'enlève les capuchons, dans les deux cas, on voit que une main moyenne n'aura quasiment aucune marge sur le stylo ici de type Profit Long Night. Et ici, je suis vraiment aussi à l'extrême limite à cet endroit-là. Donc, pour les mains qui seront plus longues, clairement, le Progir Slim sera trop court et il faudra obligatoirement mettre le capuchon à l'arrière et là, ça ira très bien. Jetons maintenant un petit coup d'œil en comparaison avec le Leonardo au niveau des grippes. Donc on voit déjà que les deux stylos Sailor sont très similaires au niveau des grippes et on sera sur un grip relativement petit aussi, pas très petit mais relativement petit, si on considère que le Leonardo a un grip de dimension moyenne. Je démarre la session d'écriture avec le Sailor qui est au format Progir Slim, qu'on appelle aussi le bruit de la pluie Rain Sound. Eh bien, pour un stylo qui est finalement d'un format relativement petit, je le trouve extrêmement confortable, en particulier quand le capuchon est mis à l'arrière. Le stylo est bien équilibré, le grip finalement est d'une taille, je dirais, moyen-moins, donc ça fonctionne vraiment très bien. En tous les cas, dans ma main qui est de taille moyenne, il est très confortable. Je passe maintenant à la plume. Alors, c'est une plume que j'aime beaucoup. À la fois, elle glisse
très bien sur le papier, mais et là vous vous en doutez, comme toutes les plumes Sailor, elle a beaucoup de feedback. À côté de cela, c'est une plume qui est plutôt rigide, pas très rigide, mais plutôt rigide. Et au niveau du flux d'encre, je dirais que c'est un flux d'encre qui est normal, qui est très bon pour une plume comme celle-ci. Au final, c'est une excellente plume. Je passe maintenant au Sailor qui a pour format le Profit Light et qui a pour doux nom la nuit longue, Long Night. Eh bien, d'un point de vue confort, je ferai exactement les mêmes commentaires que pour le précédent Sailor. C'est un stylo qui s'avère tout à fait confortable. Alors celui-ci, je peux le poster ou non. Ça fonctionne relativement bien avec mes mains qui sont de taille moyenne. Personnellement, je le préfère non posté, mais avec le capuchon à l'arrière, ça fonctionne aussi parfaitement bien. Ensuite, je passe à la plume. Et là, vous vous en doutez, donc je suis sur une fine alors que nous étions sur une fine médium. Et alors que la précédente plume était en or, ici, on est sur une plume en acier. Eh bien, je dois dire que cette plume est vraiment excellente aussi. Alors, bien entendu, elle écrit beaucoup plus fin que la précédente plume. Je dirais que là, on s'approche d'une extra fine, voire même un petit peu plus petit comparé au format européen, au dimensionnement européen. On écrit pratiquement avec une pointe, on n'en est plus très loin. C'est très agréable d'écrire avec cette plume. Elle est elle aussi rigide et beaucoup de feedback. C'est probablement une des plumes les plus feedbacky que je connaisse. Au niveau du flot d'encre, eh bien ça fonctionne aussi très bien. Je dirais que le flot d'encre est moyen pour une plume de cette dimension-là. Vraiment, Sailor nous a fait une très bonne plume en acier.
c'est le moment de la conclusion et je commencerai par dire que je suis face à deux stylos qui sont très bien manufacturés. Alors on pourrait trouver des petites choses à droite et à gauche, mais vraiment très mineures. Mais il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas non plus sur des stylos haut de gamme. Donc par rapport à leur prix respectif, qui est très différent d'ailleurs l'un de l'autre, j'en reparlerai, eh bien ce sont des stylos qui sont très bien manufacturés. Et je dirais que le manufacturing est d'un niveau assez équivalent entre les deux. Ensuite, je suis face à deux stylos que je trouve assez élégants. Alors, si dans l'élégance vous aimez bien les gros stylos, bien entendu, ces stylos-là sont plutôt fins, sont relativement assez petits, mais ça reste des stylos très élégants. Il n'y a pas de mauvais goût dedans. Bien sûr, il y a un peu de classicisme, mais ça fonctionne vraiment très bien. Le clip est tout à fait fonctionnel. On peut heureusement poster les deux stylos, mettre le capuchon à l'arrière. Je rappelle, ce sont des stylos qui sont plutôt courts, donc heureusement qu'on peut le faire. Et ça reste des stylos tout à fait confortables, même avec le capuchon posté à l'arrière. Les pas de vis fonctionnent très bien, pas de blocage, rien du tout. Et il faut bien le dire, les deux plumes sont toutes les deux excellentes, que ce soit celle en EF ou celle en FM. Je suis face à vraiment deux très bonnes plumes. Alors l'une est en acier et l'autre est en or. Eh bien, je les trouve toutes les deux tout à fait excellentes. Alors bien sûr, il faut aimer le style de plume, c'est l'or, très feedbacky, souvent des traits beaucoup plus fins que les équivalents européens. La F en particulier écrit vraiment comme une EF à la limite d'être une pointe, mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié les deux plumes. Du côté sécheresse de plume, stylo à la verticale, plume vers le haut, test sur 24 heures, aucun problème, le stylo redémarre. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Alors, bien entendu, il va y avoir la longueur du stylo. Tout simplement parce que les mains moyennes et les mains longues auront l'obligation de poster en tous les cas au moins un des deux stylos, le Rainsound, c'est-à-dire celui qui est au format ProGear Slim. Le deuxième point a trait à ce que je pourrais dire le classicisme des stylos. Ça reste tout de même des stylos qui sont très classiques, alors certes de bon goût, avec des couleurs assez jolies, mais grosso modo c'est un stylo avec un finial, juste la couleur adéquate, alors parfois la couleur différente pour le finial, etc. Mais ça en reste ici. Donc ce sont des stylos qui avant tout sont bien entendu très bons pour leurs plumes. Après, sur le reste, on est sur du très bien fait, aucun problème, mais ça reste relativement classique. Je terminerai bien entendu en parlant du prix, parce que le prix du Rainsound, celui qui a la plume 21K en or, eh bien le prix est à mon avis trop élevé pour ce qu'est ce stylo-là, alors que par contre, le prix du Long Night est tout à fait justifié et je dirais même qu'il est très bien placé en termes de prix, tout simplement parce que la plume est vraiment excellente et on est sur deux stylos qui ont une qualité de fabrication assez similaire tout de même. Donc vraiment un gros avantage ici sur le Long Night et je trouve le Rainsound au niveau du prix mal placé. D'ailleurs, une des choses que j'ai bien appréciées sur ce stylo Sailor Long Night, c'est toujours cette oscillation au niveau de la couleur entre le bleu et le violet, suivant la luminosité. Des fois, on trouve le stylo un peu plus bleu et des fois, on le trouve avec un très beau violet. C'est vraiment une très belle couleur. Ici se termine la revue de ces deux Sailor Shikiori ou 4 saisons, le Rainsound Mist Drizzle et le Moonlight Water Surface Long Night. Rappelez-vous, j'attends votre retour au sujet de la vidéo en elle-même puisque j'ai essayé un autre appareil. En attendant, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?